Nouvel épisode sur l'affaire Tioté. Aya Robert nous explique comment Mati et Tioté se sont rencontrés, comment elle est tombée enceinte, comment ils se sont mariés, comment Mada a pu accepter cela. Elle nous dit tout. Regardez la vidéo. L'histoire Mati, parce qu'elle nous a dit on peut expliquer. Mati, à la base, quand elle a connu Cheikh, c'était une femme mariée. Elle était mariée, mais en séparation avec son mari. Voilà. Ils étaient en séparation, c'était l'histoire Mati, parce qu'elle nous a dit on peut expliquer. Mati, à la base, quand elle a connu Cheikh, c'était une femme mariée. Elle était mariée, mais en séparation avec son mari. Voilà. Ils étaient en séparation, c'était fini, ils vivaient plus ensemble. Ils ne vivaient plus ensemble. Ils étaient en instance de divorce. Ils n'avaient pas encore prononcé le divorce. Mais c'est un gars avec qui elle n'était plus. Et elle a connu Cheikh. Ils ont commencé à sortir ensemble. Et quand ils ont commencé à sortir ensemble, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, ici en Europe, quand tu es marié et que tu n'as pas encore divorcé et que tu tombes enceinte, quand tu accouches directement, l'enfant porte le nom du père, de ton mari. C'est direct. Parce que tu es marié. D'accord? Donc directement, l'enfant porte le nom du mari. Donc voilà comment elle n'était plus avec le monsieur. Ils étaient en train de se séparer. Ils vivaient plus ensemble sur le même toit. Ils savaient bien qu'elle avait une relation. Et quand elle est tombée enceinte, quand elle a accouché, l'enfant a porté le nom de son mari. Et quand ils ont prononcé le divorce, elle a fait comprendre que l'enfant n'est pas du monsieur. Donc ils sont allés au test d'ADN avec le monsieur, avec son ex-mari là. Ils sont allés au test d'ADN, ils ont fait un test d'ADN. Le test d'ADN a prouvé que l'enfant n'est pas du monsieur. D'accord? Voilà. C'est comme ça que c'est ce qui a traîné. Parce qu'après, les gens ont commencé, les Madala, ont commencé à mettre les trous dans la tête du Cheikh. Que l'enfant n'est pas pour lui. L'enfant n'est pas... Mais quand l'enfant est né, c'est le visage du Cheikh direct. Son fils là, tu vois Cheikh. Mais Cheikh, il était influençable. Je vous dis, c'est quelqu'un là. Vous connaissez les garçons qui disent oui à tout. C'est un gars comme ça. Il était très calme, mais très influençable. Tu viens lui dire quelque chose, c'est pas quelqu'un qui va vérifier. Voilà. Si tu as su le manipuler là, il tombe dedans. C'était comme ça qu'il était. Donc, vu que elle aussi, elle était dans son divorce avec son mari là, qui lui mettait les bâtons dans les roues. Les gens aussi qui étaient proches d'elle, qui savaient qu'elle était échec. Mada aussi en ce moment était enceinte. Il avait deux. Il avait Mati, il avait Mada. Mati était enceinte au même moment que Mada. Mais Mada avait 2 mois de plus qu'elle, que Mati. Vous comprenez? Et elle, quand elle a accouché, tout de suite, c'est automatique. L'enfant, il a porté le nom de son mari. Après, ils ont fait le test d'ADN, comme je vous expliquais. Ça a différencié. Ils ont vu que l'enfant n'était pas du mari. Donc, tout de suite, le monsieur, son nom est quitté sur l'enfant. Et c'est elle, son nom, que l'enfant a porté. Parce que Cheikh, maintenant, devait envoyer ses documents pour que l'enfant porte son nom. Il y avait Mada maintenant dans sa vie. Il y avait Mada dans sa vie. Elle empêchait Cheikh à le faire. Elle empêchait Cheikh à le faire. Donc, elle a mis son nom sur son enfant. Plus tard, avec les réunions, avec les choses, elle et puis Cheikh se sont vus parce qu'ils s'est séparés. Ils s'étaient séparés avec Mada, il n'était plus avec elle. Mada est rentrée définitivement à Abidjan.
Donc, il est revenu avec elle, avec Mati. C'est dans ça, là. Ils vont se voir pour parler de l'enfant et tout, trouver une solution, là. Wano est rentré dedans. Ils se sont remis ensemble. Elle est partie, même Cheikh, même jouait dans un autre club. Elle est partie vivre Cheikh là-bas. C'est comme ça qu'elle a pris la grossesse de sa fille. C'est un peu comme Arafat, quoi. Il sortait avec la dame, là. Ils ont eu un enfant, la Chouana. Après, il est revenu encore avec elle pour faire Ézéchiel. C'est un peu comme ça. Moi-même, mon papa, avec ma maman, ça a été comme ça. Parce que ma soeur, après ma soeur, il y a eu moi. Ça veut dire que ma maman même, bon, bref, bon, je vais pas rentrer dans ça. Donc, ils sont revenus, il est revenu à Mati. Parce que là, c'est là qu'il a expliqué que les gens l'ont monté, mais l'enfant a grandi. Donc, il faut maintenant faire les démarches pour pouvoir mettre son nom sur l'enfant. Donc ça, c'est d'autres procédures à faire. Et c'est des longues procédures, c'est pas des procédures qui se font du jour au lendemain. Voilà. Donc, elle tombe encore enceinte de lui. Mais tout de suite, par rapport à la fille, vu qu'il vivait avec elle un moment, voilà. Par rapport à la fille, sa fille, il reconnaît tout de suite sa fille porte son nom. Mais avec le fils, ils étaient dans cette procédure-là. Mada sort de la vie de Cheikh. Après, Mada revient dans la vie de Cheikh. Vous êtes sûr que si Mada était mariée légalement avec Cheikh, Cheikh allait pouvoir sortir, venir faire enfant un Mati, jusqu'à reconnaître cet enfant-là. Et puis Mada qui est mariée en Europe ici, mauvaise qu'elle est là, elle n'allait pas agir. Si Mada était mariée légalement à Cheikh, Mada allait laisser Cheikh aller marier une autre femme. Jusqu'à Cheikh aller marier la fille là. Comment elle s'appelle même? Laetitia. Il avait même pris une maison pour Laetitia. Toi, tu es marié légalement. Mada n'allait pas agir. En Europe ici là. Sinon, il y a un joueur ici, on voit pour lui hein, comment ça se passe. Hein. On voit pour le joueur là comment ça se passe. Les mêmes personnes là même sont sur la vie de l'artiste en question. Parce que même si on dit tu fais une fois, deux fois tant. On connaît une femme qui est mariée. Elle n'était pas mariée avec lui. J'en suis papier légalement et tout là. Elle pouvait pas. Et puis elle connaissait. Si elle se levait pour pouvoir se plaindre là, ça allait faire bizarre, Cheikh là. C'est vrai qu'il est gentil, m'ont dit, chargez pas bien aussi. Quand il veut gâter, gâte bien même. Il n'est pas dans l'amusement. Voilà. Ce papier-là, je vous dis, ça a servi que pour en Belgique. Ce papier-là, ça a servi que en Belgique. Quand Cheikh a quitté le club, j'ai l'impression de voir un film Netflix ou bien Amazon. Je me pose la question de quand ça va s'arrêter. Parce que non, on peut farfouiller dans la vie des gens comme ça. Adama.